Nous allons à présent parler des market movers en Europe dans le broker du jour. Alors 3 market movers ce matin, Antoine. Il y a LVMH, Hermès et Vallourec. Oui, alors c'est vrai qu'on est en pleine publication de résultats. La semaine dernière, on a eu 17 sociétés du CAC 40 qui ont publié leurs résultats pour le deuxième trimestre. Alors j'en ai retenu 3, 2 dans le luxe, parce que c'est un secteur qui est très porteur, alors notamment LVMH, qui est le numéro 1 mondial du luxe, et qui au second trimestre a publié des chiffres en forte hausse, plus 12% pour la croissance de son chiffre d'affaires qui est ressorti à 12,5 milliards. On a des ventes qui ont donc accéléré pour ce trimestre, puisque au premier trimestre on a eu une croissance de 11%, et c'est surtout la branche maroquinerie et mode dominée par Louis Vuitton, qui a vu ses ventes grimper de plus de 20% à 5,3 milliards. Par conséquent, sur le titre, on a eu un nouveau sommet historique sur le titre LVMH aux alentours de 390 €. On a coté 392 € l'action, qui est un record absolu. Même si ensuite ça n'a pas permis au titre d'accélérer à la hausse, on a tout de même un titre qui est toujours inscrit dans une tendance haussière et qui est toujours en forte hausse depuis le début de l'année. Alors on va continuer ensuite par Hermès. Hermès qui également a publié de très bons chiffres pour le deuxième trimestre. On a eu donc des progressions du chiffre d'affaires dans toutes les zones géographiques. Donc en Asie, hors Japon, on a des ventes qui ont augmenté de 18%. Au Japon, on a eu plus 10%. Aux États-Unis, plus 9%. Et en Europe, plus 9% également. Donc plutôt des progressions assez stables dans toutes les zones géographiques. Mais c'est bien la Chine qui est le moteur des excellents chiffres, puisque on a eu une demande qui a été dopée notamment par les mesures locales, les mesures prises par Pékin pour favoriser la consommation intérieure, avec notamment la baisse de la TVA. On a eu ça au deuxième trimestre qui a dopé les ventes d'Hermès, et malgré le fait qu'en Hong Kong on a eu deux magasins qui ont été fermés pour le mois de juin, ce qui n'a pas trop pénalisé le titre. On voit que graphiquement le titre, un peu à l'image d'un LVMH, est au plus haut historique, également aux alentours de 650 €. Donc ça, lors de la publication des résultats, le titre a inscrit un nouveau record absolu aussi à 653 €, et par conséquent c'est une valeur un peu de fond de portefeuille, on va dire, qui n'a pas de très forte progression, mais qui est en constante progression depuis plusieurs années. Alors ça, c'était pour les 2 valeurs du luxe, LVMH et Hermès. Et alors il y a la troisième valeur qui a publié, du coup, c'est Vallourec. Oui, Vallourec qui, alors Vallourec, c'est pas du tout la même configuration, puisque Vallourec, c'est un titre qui a perdu plus de 50% l'année dernière. On a eu des chiffres qui étaient plutôt décevants pour Vallourec, mais cela étant, on a le titre qui s'est stabilisé durant le début de l'année et qui repart à la hausse. Alors pour le deuxième trimestre, on a eu une perte. On attendait une perte de 137 millions d'euros, et finalement il en est ressorti une perte entre guillemets de 70 millions d'euros. Et surtout, on a un résultat brut d'exploitation qui a explosé, qui a fait x5, qui est passé de 23 à 102 millions d'euros, ce qui a représenté 10% du chiffre d'affaires, et un chiffre d'affaires qui a également progressé 10%. Par conséquent, lors de l'annonce de ces chiffres, on voit que le titre a très fortement progressé, puisqu'il a pris plus de 30% sur la semaine. Il est passé de 2,60 € à 3,10 €, et par conséquent on a peut-être là le début d'un retournement à la hausse sur le titre Vallourec.